Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais entamer une série de 7 vidéos. C'est sur le sujet de comment détruire une société, une civilisation en 7 étapes. Donc, à chaque vidéo, je vais décortiquer un point à la fois parce que, bon, je ne veux pas prendre... si je ferais une seule vidéo pour décortiquer chaque point, ça prendrait environ 1 heure. Donc, je pense que les gens décrocheraient là, après 20 minutes. Là. Bon. Donc, je vais faire 7 vidéos sur un sujet en particulier. Je vais vous présenter les 7 points, OK, pour vous donner une idée. Donc, le premier point, utilisé par l'oligarchie, par le système, pour commencer le programme de destruction de la société. Attention, il n'y a pas de théorie du complot, le New World Order ou bon, les francs-maçons, tout ça. Non, 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 non. Moi, je touche pas à ce genre de choses-là parce que, bon, il n'y a aucune preuve et puis, bon, c'est dans la spéculation. Par contre, je suis consciente qu'il existe une caste d'oligarques. Je suis consciente qu'il a un système qui est déjà en place depuis de nombreuses années. Ils ont un programme. Le programme, c'est simple, c'est déconstruire ce qui a été construit par le passé. OK? Donc, on y va avec le premier point. Il commence d'abord, hein, parce que ça, il y a toujours un début. Hein? Il faut commencer par la base. La base, la fondation, pour commencer le processus de destruction, c'est promouvoir l'individualisme. Ça, c'est la base. Promouvoir l'individualisme, ça fait que les gens deviennent égoïstes, les gens deviennent narcissiques, les gens deviennent méfiants envers les uns les autres. Les gens n'ont plus confiance en personne, bien sûr, et ils deviennent des consommateurs parce que forcément, on devient frustré. Donc, je le mets de côté parce que je veux vous présenter les 7 points. Deuxième point, promouvoir la médiocrité. Bon, OK? Je vais vous expliquer plus tard dans une vidéo qu'est-ce que ça peut signifier la médiocrité en tant que telle. OK? Donc, ça, c'est le deuxième point que le système utilise dans le processus de destruction d'une société. Le troisième point, faire en sorte qu'on oublie son histoire et ses racines. OK? Donc, il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus de fierté d'être français, ou bon, il n'y a plus d'appartenance, rien. On oublie l'histoire aussi, on oublie nos racines. Donc, ça, c'est le troisième point. Hein? Faire en sorte qu'on oublie l'histoire et nos racines. Le quatrième point, ça suit, hein? Remarquez bien, ça suit. Remplacer la patrie par le mondialisme. Ben oui, c'est ça. C'est au début, avant le quatrième point. Déjà là, on fait en sorte que les gens oublient l'histoire et leurs racines. On enchaîne avec celui-ci. Ben oui, tu oublies la patrie, tu remplaces ça par le mondialisme. Voilà. Donc, cinquième point, remplacer la beauté par la laideur. On le voit très bien avec l'art contemporain. Hein? On peut voir, hein? La musique, le cinéma, bon, on voit bien que graduellement, on remplace la beauté, ce qui est beau à regarder, ce qui est beau à entendre, par ce qui est laid, par ce qui est vulgaire, par ce qui est médiocre. On revient au deuxième point, hein? Donc, voilà. Ensuite, 6. Endoctriner avec la propagande. La propagande, elle nous entoure. Dans la publicité, dans le cinéma, dans la musique, dans la mode, dans la politique, tout ce qui nous entoure, la propagande prend de l'ampleur et contrôle le cerveau des gens, des masses. Ça manipule les masses. Donc, la propagande, c'est aussi la bien-pensance. Ne l'oubliez jamais. La dictature de la bien-pensance. La propagande va nous dicter quoi penser. OK? Donc, ça. Et pour terminer, et voilà, le serpent qui se mord la queue, la boucle est bouclée, censuré. Donc, vous voyez le danger des 7 points. Donc, commençons par le début. OK? Promouvoir l'individualisme, parce que ça, c'est la base, c'est la fondation, c'est le début du programme élaboré par l'oligarchie, par le système. Donc, rendre les gens individualistes, rendre les gens égoïstes, rendre les gens narcissiques, rendre les gens centrés sur eux-mêmes, promouvoir, par exemple, comme on voit
Bien sûr, là, on voit aussi la propagande, parce que ça s'emboîte tout comme des poupées russes, là, tout ça. Hein? Il faut bien comprendre que c'est un peu comme des poupées russes, puis ça s'emboîte toutes les uns les autres. Donc, quand on regarde que, bon, on voit des fois des spots publicitaires ou, bon, des articles de journaux, tout ça, des femmes, par exemple, qui vont dire « Ah, il n'y a rien de plus beau qu'être célibataire, on fait ce qu'on veut, on voyage partout, on peut emmerder qui qu'on veut, on est libre comme l'air, on n'a pas besoin de s'empêtrer d'enfants, de mioches, on n'a pas besoin de plaire à un homme, si on a envie de ne pas se laver, de ne pas se raser, on le fait, vive le célibat. » Déjà là, ça, c'est promouvoir l'individualisme. Quand on voit aussi des commentaires des gens qui disent « Ouais, mais moi, je pense juste à moi. J'ai pas besoin de penser à mes parents, à mes vieux parents. J'ai pas besoin de penser à mes enfants. Je fais ce que je veux. J'ai envie de divorcer, je divorce. Ou je trompe ma femme, je la trompe. Bon, je fais ce que je veux. » Regardez maintenant comment il y a de pervers narcissiques. On n'entendait pas beaucoup parler de ça avant, les pervers narcissiques. Mais là, maintenant, quand on voit les commentaires des gens, des victimes et tout ça, on dit... Beaucoup de gens aujourd'hui, autant les hommes que les femmes, se disent avoir été victimes de pervers narcissiques. Ben, le narcissisme, c'est quoi? C'est l'individualisme. Si on pense qu'à soi, forcément, on ne pensera pas à l'autre, donc on est narcissique. Et la perversion, ben, malheureusement, on le voit dans la propagande, dans le cinéma, dans tout ce qui nous entoure. Il y a comme une espèce d'incitation, inciter les gens à être méchants. C'est comme si, dans le fond, être méchant, c'était cool. Et qu'une personne, justement, qui va avoir bon cœur, qui va être empathique, souvent va être considérée comme « Ouais, mais t'es complètement déconnecté de la réalité. » Bon, des trucs comme ça. Donc, on a tendance à valoriser ce qui est méchant, mais on a tendance à ridiculiser, autrement dit, la bonté, l'empathie. Donc, tout ça aussi... d'un certain côté, ça l'amène vers la consommation. Forcément, une personne qui est individualiste, qui est narcissique, forcément, à l'intérieur d'elle-même, elle est frustrée. Parce que, finalement, elle est seule. Elle est entourée de plein de gens autour d'elle, mais finalement, elle est seule parce qu'elle n'a pas confiance en personne. Elle est aimée de personne. Elle n'aime personne. Donc, elle vit comme dans une espèce de bulle. Et ça, à la longue, ça crée des besoins. Ça crée des dépendances. La personne, on va dire, OK, bon, je vais aller m'acheter une nouvelle voiture. Bon, je vais aller au casino. J'ai besoin d'aller au casino. J'ai besoin d'aller au casino, par exemple. Fumer, se droguer, l'alcool, le sexe. Parce que, bon, le sexe et l'amour, c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre ça. Aller forniquer à droite puis à gauche, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec le respect. C'est de l'individualisme, c'est écouter ses bas instincts. Mais ça, c'est ce que l'oligarchie veut. Elle veut que les gens se comportent de cette manière-là parce que ça fait tourner l'économie. L'économie, elle tourne grâce à les addictions des gens. Par exemple, les gens qui se droguent, ça fait tourner, même si c'est le marché noir, ça fait tourner l'économie, ça. Le sexe, la prostitution, la pornographie, tout ça, ça fait tourner, c'est des milliards d'euros qui sont en jeu juste avec l'industrie pornographique, avec la drogue, même si c'est au noir. Les médicaments, parfois, que les gens font, parce qu'aujourd'hui, on peut péter des dépressions à peu près n'importe quand, c'est pratiquement invivable. Surtout pour les personnes qui sont empathiques. Ce genre de système-là, c'est très, très dur à vivre au quotidien. Donc, il y a énormément d'empathes, de personnes qui sont fragiles, qui ressentent de l'empathie, tombent malades, soit de dépression, il y en a qui commettent le suicide dans les pires des cas, mais bon, il y en a beaucoup qui peuvent aussi avoir des dépressions, donc elles vont être obligées de prendre des médicaments. L'industrie pharmaceutique, ou prendre des médicaments pour dormir parfois, ou contre l'anxiété. Bon, tout ça, ça fait tourner aussi l'économie, mais bon, l'individualisme, de toute façon, fait tourner l'économie qu'on a actuellement. C'est ça qui maintient, de toute façon, le système de consommation, parce que individualisme et consumérisme vont ensemble. Donc, forcément, si tu es individualiste, tu vas juste penser à toi. Et si tu as envie de faire quelque chose, tu ne te préoccuperas pas de ton prochain,
tu vas faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d'aller au casino, tu vas y aller. Si tu as envie d'aller voir les filles, tu vas y aller. Si tu as envie de t'acheter une nouvelle voiture ou d'acheter des vêtements tous les jours, ce qu'on appelle le shopping compulsif, tu vas le faire. Si tu as envie de te droguer parce que, bon, il y a comme une soupape qui veut exploser en toi ou tu te laisses influencer par les autres en voulant dire « Ouais, mais c'est cool, la drogue, c'est cool », ben tu vas le faire. Toutes ces choses-là, de toute façon, qui maintiennent ce système malsain-là. Et ça commence par l'individualisme. Donc, la promotion de l'individualisme, pour amener les gens à devenir égoïstes, narcissiques, et ça l'amène à la consommation excessive. J'ai rien contre qu'une personne va aller s'acheter un morceau de linge, ou bon, s'acheter une voiture, bon, j'ai rien contre ça, là. Mais je parle bien du matérialisme excessif, qu'on place les choses avant les gens. C'est là le problème. Et c'est pour ça aussi que ça va si mal. Donc là, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne ressentent plus l'empathie pour l'autre. On va voir quelqu'un dans la rue mourir, bien souvent ils vont sortir un smartphone puis ils vont filmer plutôt d'aller aider, d'être utile. Donc on dirait que là, présentement, les gens, là, le cerveau, ça commence à rapetisser, là. Ça commence à devenir comme un poids, quoi. Là. Des fois, on voit des trucs sur Internet circuler, c'est complètement ridicule. Et on voit très bien que les gens sont rendus vraiment insensibles. Et puis, ils sont vraiment rendus centrés sur eux-mêmes. Donc, c'est la base. Donc, comprenez bien une chose. Ça a commencé dans les années 68, les 68 heures. Ça a commencé avec... la perversion des mœurs, la libération sexuelle. On a vu comment tranquillement, ils ont essayé de changer la mentalité des gens pour les amener vers l'individualisme. Donc, aujourd'hui, on en est rendu presque à la haine du genre humain, quoi. Parce que, bon, la plupart des gens sont extrêmement égoïstes et extrêmement méfiants les uns envers les autres. Ce qui fait que ça devient très difficile aujourd'hui de tisser des liens avec les gens. Donc, les gens vivent chacun pour soi, chacun dans leur bulle. Et quand ils communiquent, ça reste des trucs superficiels. Et donc, pour pallier le manque d'amour, le manque de communication vraie qu'ils peuvent avoir avec autrui, ils se jettent dans la consommation, pour aller se faire plaisir, ils vont consommer, ils vont acheter une nouvelle voiture, ils vont acheter n'importe quoi, même s'ils n'en ont pas de besoin, ça devient compulsif l'achat parce que ça va aller compenser ce que tu n'as pas, sinon ça va être du sexe poubelle. Moi j'appelle ça sexe poubelle parce que bon, c'est juste aller se vider, quoi. Là. Donc ils vont aller aux filles, bon, tout ça, ils vont se droguer, ils vont aller dans les casinos, ces trucs-là. Donc tout ça, tous ces vices-là, ça nourrit la bête, ça nourrit l'oligarchie. Moi, j'appelle ça la bête, hein, l'oligarchie, le système. Donc, ça les nourrit, ça les maintient en vie. Donc, j'espère que la vidéo, ça vous a peut-être éclairé parce que j'avais fait un tweet là, où j'énumérais les 7 étapes. Mais bon, il y a des gens qui disaient « Oui, mais ça, tu aurais pu ajouter. » Ouais, mais là, un tweet, t'es limité en caractère. Donc, je ne pouvais pas... élaborer chaque point. Donc, j'ai dit, je vais faire une série de vidéos, 7 vidéos, pour décortiquer chaque point. Donc, voilà, le début, la base, la fondation, OK? Pour déconstruire la société, ça commence par l'individualisme. Je sais, ça peut vous choquer d'entendre ça, parce que c'est notre ego. Hein? Notre ego, notre moi. Hein? Le moi, je veux. Je suis, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Moi d'abord, les autres, ils peuvent attendre. Je sais que quand je montre ça, je sais que certains doivent grincher des dents. Je le sais. Puis ça fait mal d'être obligé d'admettre que l'individualisme et le narcissisme, c'est la base de la déconstruction d'une société, d'une civilisation. Souvenez-vous bien les Romains. La civilisation romaine, la civilisation égyptienne. Pourquoi qu'ils ont disparu? Ils ont disparu parce que justement, ils ont laissé l'individualisme
prendre le dessus. Il n'y avait peut-être pas la technologie qu'on avait aujourd'hui, mais bon, on sait très bien les Romains, la luxure, bon, tous ces trucs-là, c'était les Égyptiens aussi d'ailleurs, c'était quelque chose qui, bon, j'ai rien contre les bons vivants, mais bon, il y a quand même des limites aussi, hein, parce que ça peut être dangereux, ça peut se retourner contre nous. Donc, les Romains avec les orgies, bon, tout ça, ils ont laissé prendre place l'individualisme. Et leur belle civilisation, leur grande civilisation s'est éteinte. Les Égyptiens aussi, les femmes ne voulaient plus faire d'enfants en Égypte. Hein? D'ailleurs, c'est les Égyptiens aussi beaucoup qui ont inventé les contraceptifs, les méthodes aussi d'avortement, bon, tout ça. Donc, en dernier, civilisation égyptienne, les femmes ne faisaient plus d'enfants, et puis bon, c'était moi. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que la culture égyptienne qui était grandiose, j'aurais bien aimé que l'Égypte ancienne survive aujourd'hui, comme on peut voir en Asie de l'Est, au Japon, la Chine, la Thaïlande, tout ça, c'est des civilisations millénaires qui existaient déjà à l'époque des pharaons puis des Romains, mais qui ont encore conservé leur culture, leur tradition. Par exemple, un kimono, ça n'a pratiquement pas changé depuis des millénaires. L'écriture aussi en kanji, c'est très vieux. Donc, c'est des choses qui ont réussi à conserver leur culture d'origine sans disparaître, mais en s'adaptant au monde moderne. Donc, c'est ce qui est assez impressionnant quand on visite les pays d'Asie de l'Est. Mais c'est dommage que, justement, la grande culture égyptienne d'autrefois et aussi la civilisation romaine, bon, aujourd'hui, c'est l'Italie, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, ils ont disparu, c'est surtout, en principe, à cause qu'ils ont appliqué aussi ces étapes-là pour détruire leur propre civilisation. Donc, ça a commencé avec l'individualisme. Et ensuite, la prochaine vidéo, on va poursuivre avec la médiocrité. Je vais décortiquer en gros ce que ça signifie en général, la médiocrité. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez partager aussi, vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème. Tant que vous restez poli, que vous n'utilisez pas de langage vulgaire, médiocre et individualiste, parce que justement la violence ou faire mal à quelqu'un, c'est aussi ça que l'oligarchie veut que vous fassiez. Donc, pensez aux autres avant vous. Placez l'autre avant vous. Ça va vous préserver de bien des problèmes. Ça va vous préserver du piège tendu par le système. Donc voilà, et au revoir à la prochaine vidéo.